Alors, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce de bénissons encore, Seigneur, ce matin, d'avoir permis que nous puissions encore nous réunir, Seigneur, pour, Seigneur, célébrer le culte de ce matin. Ta parole dit que là où deux, trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons en ce matin que tu es au milieu de nous et que tu vas, Seigneur, encore nous enseigner, Seigneur, ta parole et mettre des paroles justes, Seigneur, dans ma bouche, afin que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes entrés, mais que nous sortons, Seigneur, enseignés par ta parole et non pas seulement, Seigneur, l'écouter, mais la mettre en pratique et l'obéir. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour ce moment. Bénis ta parole encore ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce Amen. matin, nous allons parler le thème c'est mise à part. Mise à part. Vous savez, lorsque l'homme et la femme s'unissent, Dieu a dit dans Genèse, allez dans le monde et multipliez-vous. Lorsque le spermatozoïde, euh, on connaît déjà, lorsque une femme et un homme se réunissent, il y a des millions et des millions de spermatozoïdes qui courent pour rejoindre l'ovule. Mais est-ce qu'on sait déjà assez pour regarder? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos de ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Moi, lorsque je regarde ça, je suis émerveillée. Pourquoi? Parce que je vois tellement la grandeur de Dieu. Il y a des millions et des millions de spermatozoïdes qui courent pour rejoindre l'ovule. Et il n'y a qu'un seul trou pour qu'un seul spermatozoïde entre. Et dès qu'il entre, le trou est fermé et tous les autres spermatozoïdes meurent. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi parmi des millions de spermatozoïdes, c'est moi qui suis sorti? Pour- On est sorti pourquoi? Parce qu'on était mis à part. Dieu dit quoi? Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant même que nos parents songent même à être ensemble, Dieu savait que nous devons naître. Dieu savait que nous devons être sur cette terre. Il savait la mission qu'il va nous envoyer faire sur cette terre. Il nous a mis à part. Il pouvait choisir l'un des nombreux et des nombreux embryons qui couraient pour rejoindre l'ovule. Mais il nous a choisi nous. Il a choisi moi. Il a choisi toi pour que tu viennes sur cette terre accomplir la mission dont il avait chargé, dont il t'avait donné. Donc, ne nous disons pas seulement que je suis né hasard ou bien mes parents ne m'ont pas voulu. Ce ne sont pas tes parents qui te veulent, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois et non tes parents. Aujourd'hui, on va voir les gens avortent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils avortent. Ils avortent parce que c'est leur volonté à eux. Mais Dieu, sa volonté, c'est que nous naissions et que nous fassions sa volonté à lui. Si tes parents n'ont pas voulu t'avorter, gloire à Dieu. Mais ceux-là qui ont été avortés, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est l'homme qui a décidé ainsi de mettre terme à la semence que Dieu avait mis en elle. Donc, nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident. Ils disent qu'ils ne sont rien. Pourquoi? Parce qu'ils se voient méprisés, parce que la société ne les accepte pas, parce qu'on les méprise ou bien parce que je ne sais, il y a beaucoup de choses. Nous qui sommes ici là, en Europe, nous voyons combien de gens se suicident parce qu'ils disent que leur vie n'en vaut pas la peine. Mais c'est faux. Ta vie en vaut la peine parce que Dieu a voulu que tu sois dans ce monde. Donc, ta vie en vaut la peine. En Christ, c'est quand tu es dans le monde que tu vas voir que ta vie ne vaut pas la peine. Moi, comme moi, je le dis souvent, quand j'étais dans le monde, moi, j'ai fait 3 tentatives de suicide parce que je voyais que ma vie n'en valait pas la peine. Je me voyais inutile, pas aimée, ni de ma famille, ni d'eux, ni... Bon, je voyais la vie que je me disais que, mais pourquoi je suis née? Pourquoi Dieu a voulu que je naisse pour venir et vivre une vie atroce comme je la vis? J'ai fait mais Dieu n'a pas voulu que cette tentative de suicide puisse aboutir parce qu'il m'avait mis à part.
parce qu'il m'avait choisi dès le ventre de ma mère. Donc, on comprend ces choses-là lorsque nous sommes déjà en Christ. Un païen ne pourra pas comprendre ça. C'est pour ça que tu vas voir de nombreuses personnes se suicider, être dans la dépression, d'autres vont se plonger dans la drogue, d'autres dans la poisson, dans beaucoup de choses. D'autres vont se plonger dans le stress total, où ils ne vont plus se reconnaître eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur aux yeux de Dieu. Parce que quand tu connais ta valeur aux yeux de Dieu, tu ne vas pas laisser toutes ces choses-là venir prendre le dessus sur toi. Quand tu connais Christ et que tu connais qu'il t'aime et que tu connais qu'il t'a choisi, tu ne vas pas laisser le stress, tu ne vas pas laisser le manque d'amour des hommes. Non, tu ne vas pas laisser tout ça t'envahir, non, parce que tu sauras que j'ai un Dieu qui m'aime et qui m'a choisi. J'ai un Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, il m'a mis à part. Parmi des millions de spermatozoïdes, il m'a choisi. Donc, je suis précieux à ses yeux. Et quand tu as cette conviction, quand tu as cette foi-là, toi-même, tu vas voir que tout le reste-là ne va plus t'importer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as été mis à part et que Dieu t'a choisi dès le commencement, avant, comme il a dit, avant que Abraham ne soit, je suis. Donc, avant que la terre ne soit créée, Dieu savait déjà que Mag, ce merveille, ce Laetitia devait exister. Dieu le savait déjà. Donc, nous ne sommes pas nés au hasard. Nous ne sommes pas venus au hasard. Non, nous sommes venus parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a mis à part. Nous allons lire dans 1 Samuel 16, à partir du verset 4 à 13. Samuel 16, le verset 4 jusqu'au verset 16. C'est ça, non? Jusqu'au verset 13. 13, ok. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Vous m'entendez? Oui. Ok. Les anciens de la ville accoururent et effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses enfants, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il dit, envoyez Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarda à ce qui frappe, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Israël appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer à Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Avec des beaux yeux et avec une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oigne-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et partit de ce jour. Et
excusez-moi, est parti de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Ici, nous allons d'abord parler de David. Nous regardons le parcours de David. Nous savons que paître les troupeaux, donc garder les troupeaux, ce n'était pas un truc facile. Donc, c'est te mettre en danger. Parce que garder les troupeaux, ça t'expose au danger. Ça t'expose aux animaux féroces, comme peut-être le lion, l'ours, toutes ces choses-là. Ça t'expose aux voleurs. Et David, qui était le plus jeune de ses frères, c'est lui que son père a choisi pour qu'il parte garder les troupeaux. Nous voyons d'abord ici que David était mal aimé parce qu'il avait des grands frères. Il avait des frères robustes parce que ses frères étaient parmi les soldats israélites. Bon, ça veut dire que ses frères avaient une corpulence vraiment robuste qui pouvait bien garder les troupeaux. Mais c'est le dernier, le plus petit, qu'on voyait qui n'est rien, qu'on voyait que peut-être, je peux dire, que son père croyait qu'il n'avait pas d'avenir, ou bien comme il était blond aux yeux bleus, non, on croyait que non, sa vie est comme ça. C'est lui que son père choisit pour aller garder les troupeaux. Regardez d'abord comment David a commencé. Et plus tard, il dit à Saül que lorsque un lion venait pour prendre des troupeaux, il égorgeait ce lion, il tuait ce lion. Bon, on voit ici comment David était exposé dans le danger. Mais Dieu, il est Dieu. Dieu, comme il est Dieu, il avait mis David à part. Le père de David, Isaïe, il regardait plus ses autres fils. Lorsque même quand Samuel est venu, il a présenté tous ses autres fils. Si Samuel ne demandait pas que ce sont tous tes fils, je suis sûre que Isaïe n'allait pas dire qu'il avait David. Parce que ce n'est pas lui-même qui a proposé David à Samuel, c'est Samuel qui a demandé, mais ce sont tous tes fils. Et là, il a répondu non, non, le plus jeune garde les troupeaux. Donc, il n'avait même pas l'intention de dire à Samuel qu'il y avait un autre fils. Bon, on voit combien ici David était d'abord mal aimé. David était mal aimé, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Souvent, tu vas voir dans les familles que c'est même celui qui est même plus mal aimé, plus maltraité, plus qu'on ne regarde même pas. Mais alors que c'est cette personne-là que Dieu a choisi. C'est pour ça que je dis souvent que qu'importe ce qui peut arriver dans ta vie, tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu veut que ça arrive pour que demain tu sois une personne meilleure, pour que demain tu entres dans sa destinée à lui et non dans ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont dire que non, pourquoi on me maltraite? Oui, aux yeux des hommes, c'est mal, c'est mauvais. Comme Dieu l'a bien dit à Samuel, que l'homme voit à l'apparence, mais Dieu il ne voit pas l'apparence. Dieu ne voit pas tes muscles. Dieu ne voit pas ton ventre plein. Dieu ne voit pas ta beauté. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde le cœur. Dans une famille, quand il y a des enfants, Dieu regarde le cœur de tout enfant. Et c'est cet enfant que Dieu choisit. Nous voyons avec Joseph. Dieu a vu le cœur de tous les frères de Joseph. Et c'est Joseph que Dieu avait choisi parce que Dieu savait que le cœur de Joseph était humble. Le cœur de Joseph était un cœur qui pouvait pardonner même si ses frères le font du mal. Même si ses frères le font quoi? Il devait les pardonner. Dieu savait qui était Joseph. Dieu l'a mis à part. Mais les hommes ont vu la maltraitance que ses frères ont fait. Mais Dieu voyait dans la maltraitance là, sa gloire. Donc, quand nous sommes dans nos familles et que nous sommes mal aimés et que on ne nous considère pas, on ne te considère pas, on ne voit pas qui tu seras, bon, que tu es vu, mal aimé, mal de tout ça. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît ton cœur, qui connaît la personne que tu es et qui t'a mis à part. David était mis à part dès le ventre de sa mère. Isaïe ne rejetait pas David pour rien. C'est parce que son cœur le donnait comme ça et parce que c'est Dieu qui l'avait mis en cœur. Comme on nous le dit dans Exode, que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc, c'est Dieu
qui a mis dans le cœur d'Ésaïe de prendre David et de le mettre derrière les troupeaux. C'est Dieu qui endurcit le cœur, c'est Dieu qui ouvre le cœur de chacun de nous. Donc, c'est Dieu qui a voulu que David soit à part. Il n'a pas voulu que David doit grandir ou bien David doit être constamment avec ses frères. Mais il a voulu que David soit à part. Dieu dit David était selon son cœur. Pourquoi il ne dit pas que ses frères, Eliab et les autres là-bas n'étaient pas selon le cœur de Dieu? C'était David seul qui était selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu savait que celui-ci serait un bon roi, un bon guerrier, celui qui va m'écouter et mettre ma parole en pratique. C'est celui-là que j'ai choisi. Même Samuel, lorsqu'il a vu David, il dit que mais c'est encore un enfant parce que David était un enfant lorsqu'on l'a oint comme roi. Dieu dit, ce n'est pas l'apparence. L'homme regarde l'apparence. C'est ce que nous, on fait aujourd'hui. On va regarder l'apparence des gens, mais on dit souvent l'apparence est trompeuse. Tu vas voir une sœur zélée ou bien un frère zélé, alors que son cœur est noir. Il va te montrer tout l'amour du monde. Il va te montrer toute son affection. Il va te montrer tout, alors que dans son cœur, c'est le mal qui est incarné. L'apparence trompe, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes. Nous pouvons tromper les hommes avec notre apparence. Nous pouvons tromper les hommes comme nous voulons, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Donc ici, Dieu nous montre que ce n'est pas l'apparence de quelqu'un que nous devons voir, mais c'est le cœur de la personne que nous devons voir. Samuel dit, mais regarde, c'est un enfant. Dieu lui dit, c'est pas un enfant à mes yeux, parce qu'il est selon mon cœur, parce que David était mis à part. David était mis à part. Dieu savait que c'est David qui va mener la liberté aux Israélites en combattant contre les Philistins. Dieu savait qu'il va mettre une force. Déjà, il avait mis une force lorsqu'il était derrière les troupeaux. La Bible ne nous dit pas tout. Qui sait combien de brigands ont voulu voler les troupeaux? Qui sait combien de brigands? Qui sait combien d'ours? Ou bien combien de lions? Ou bien combien d'animaux féroces? David dit seulement un seul, qu'un lion est venu et il a tué ce lion. Mais qu'est-ce que nous en savons s'il n'a pas eu d'autres dangers plus pires que le lion? Mais Dieu lui donnait toujours la victoire parce que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi malgré qu'il était mal aimé de sa famille. Mais c'est lui que Dieu avait choisi parce que Dieu connaissait son cœur. Donc, bien aimé, ne regarde, comme j'ai dit au début, ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Toi, ce que tu dois faire et tu dois être, c'est d'avoir un cœur humble devant Dieu, d'avoir un cœur humble devant les hommes. David, ce n'est pas parce que David était mal aimé qu'il reprochait ça à son père, qu'il reprochait ça à ses parents que, oh, pourquoi c'est moi que vous mettez derrière les troupeaux? Vous savez bien que c'est dangereux, alors que j'ai les frères ici, j'ai les frères c'est là, mais c'est moi que vous... Non, David n'a pas fait ça. David a obéi à ses parents en faisant ce que ses parents lui disaient de faire, d'aller garder les troupeaux. David a gardé ça avec amour. David n'a pas regardé que non, je vais mourir ou bien on va m'attaquer ou bien. Parce que c'est souvent ce qui nous arrive. Lorsque nous sommes maltraités, on commence à murmurer que pourquoi vous me maltraitez? Oh, machin, tu commences à te venger. D'autres, même quand ils grandissent, ils commencent à se venger. Mais non, David n'a pas eu tout ça. David ne s'est pas posé les questions que pourquoi c'est moi que vous envoyez alors que j'ai des frères. Pourquoi je suis mal aimé? Pourquoi vous ne m'aimez pas? David n'a pas fait ça, mais il a obéi. Il a obéi à tout ce que ses parents lui disaient. C'est pour ça que Dieu l'a mise à part. Déjà, dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait mise à part. Parce que déjà, quand tu es dans le ventre de ta maman, Dieu te connaît. Il te connaît plus que toi-même. D'ailleurs, quand nous étions dans le ventre de nos mamans, on ne savait même pas qu'on était dans les ventres de nos mamans. On ne savait même pas qu'on devait exister un jour. Mais alors que Dieu, lui, savait déjà, avant même que nos parents se draguent, Dieu connaissait déjà que nos parents vont nous mettre au monde. Donc, bien aimé, qu'importe les souffrances par lesquelles tu passes, mal aimé ou pas mal aimé, Dieu t'avait choisi et il t'a mise à part. Il t'a mise à part. C'est comme Moïse. Moïse qui a grandi avec les Égyptiens. Moïse qui a grandi dans le luxe total.
Mais Moïse a été mis à part. Regardez d'abord la naissance de Moïse. Il a été caché, malgré que le roi, je dis même le pharaon avait voulu, pas qu'il avait voulu, il avait tué tous les enfants à l'époque-là. Mais Moïse a été caché parce que Dieu, ça connaissait les plans qu'il avait fait pour Moïse. Vous croyez que Dieu pouvait bien faire que Moïse ne grandisse pas devant d'autres dieux. Mais Dieu a permis que Moïse puisse grandir avec les pharaons, avec tous ces dieux des pharaons, pour que demain, lorsque Dieu va le ramener vers lui, Moïse serait capable de se présenter devant Pharaon. Vous croyez que si Moïse n'avait pas grandi chez le pharaon, Moïse devait se présenter chez le pharaon comme ça là, hein? Quand Moïse entrait, malgré qu'il était ancien prince de Pharaon, quand Moïse venait, on le laissait entrer. Ce n'est pas n'importe qui se présentait devant le Pharaon, mais c'est parce que Moïse était mis à part. Dieu a voulu qu'il grandisse au milieu des Égyptiens. Dieu a voulu qu'il apprenne la connaissance des Égyptiens. Dieu a voulu qu'il voie comment les Égyptiens fonctionnent, comment le pharaon fonctionne. Dieu a voulu ça parce que Moïse était mis à part. Malgré tout, malgré qu'il a adoré les pharaons, il a adoré tous ces trucs-là dans l'ignorance, mais Dieu l'avait mis à part parce que Dieu savait que c'est lui qui va délivrer le peuple israélite. Donc, même, c'est pour ça que je dis souvent que ne regrettons pas ce qui nous est arrivé dans le passé, parce que ce qui nous est arrivé dans le passé reflète ce qui est aujourd'hui dans notre présent et ce qui reflètera dans notre futur. Moi, je dis, avant, quand je ne connaissais pas encore Christ, que je pouvais dire, mais pourquoi? Je me posais toujours ces questions, mais pourquoi j'ai toujours été mal aimée de ma famille? Pourquoi j'ai souffert, je n'ai même pas vécu avec mes parents, j'ai toujours vécu moi dehors, j'ai connu plus la vie du dehors. Parce que j'étais dans le monde, je me posais beaucoup de questions, j'ai plus grandi dehors, j'ai plus connu, j'ai eu l'éducation dehors que dedans. J'ai plus habité chez les gens que chez mes parents. Pourquoi tout cela se passait? Mais quand j'ai connu Christ, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, tout ça est arrivé parce que je t'avais mis à part. Parce que je t'avais mis à part et que tu étais appelé à me servir. Parce que parfois, je m'assois et je dis, si j'avais grandi au milieu d'une famille où mes parents s'aimaient et que j'étais allée à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, les maîtrises, tous ces diplômes-là. Et qu'aujourd'hui, j'ai un bon travail, je voyage, je monte, je descends, je suis mariée. Est-ce que je ne rentre chez moi? Si je grandissais dans une famille où j'étais aimée, où j'étais allée à l'école et que j'ai eu des diplômes, que j'ai eu tout ce que vous connaissez, diplôme, bon travail, je ne crois pas que j'aurais connu Christ aujourd'hui. Je ne crois pas que je serais même devant vous en train de parler de Dieu. Non. Mais je rends gloire à Dieu tous les jours pour ce qui s'est passé dans ma vie du passé, qui m'a permis qu'aujourd'hui, au présent, que je puisse connaître Dieu, que je puisse connaître Dieu, faire sa volonté, que dans mon futur, que je continue à connaître Dieu, que je continue à le chercher. Donc, ne regardons pas la souffrance du passé. Ne regardons pas tout ce qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir les gens, ils se suicident parce qu'ils disent que, oh, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi on me maltraite? Pourquoi ma vie n'a pas de sens? Ta vie n'a pas de sens parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Parce que tu ne veux pas rencontrer Christ. Tous les jours, on te parle de Christ, mais tu ne veux pas le rencontrer parce que c'est pour ça que ta vie est crispée. C'est pour ça que tu es dans le stress. Vous savez, quand il n'y a plus l'assurance, quand il n'y a plus l'espoir, la foi se diminue. Quand il n'y a plus l'espoir, la foi se diminue. La parole de Dieu dit quoi dans Hébreu 11? La foi est une ferme assurance des choses qu'on entend et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la partie de démonstration là que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas démontrer. Ils ne disent la démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu ne vois pas encore ces choses, mais tu crois que tu seras comme ça. Tu crois que c'est comme ça. Tu crois que tu seras comme ça. Je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que je vais servir Dieu. Je crois que je vais mettre sa parole en pratique. Je crois que je vais entrer dans la destinée de Dieu.
pas dans ma destinée à moi, mais dans la destinée de Dieu. Je le crois et je vais rester ferme sur ça. Je crois que le Seigneur m'aime. Je crois, je crois, je crois. Et c'est dans je crois là que ta foi va grandir. Ce n'est pas que est-ce que la foi est une ferme assurance. Si déjà tu n'as pas l'espérance, si déjà tu te dis que est-ce que ta foi est en train de diminuer, ta foi est en train de mourir. Et c'est là que tu vas trouver les gens se sombrer dans l'alcool, dans la drogue. Tu vas même voir d'autres chrétiens, ils retournent dans le monde parce qu'il n'a plus espoir. Parce qu'il va dire, quand j'étais dans le monde, j'étais comme ça là. Maintenant que je suis en Dieu, ma vie est crispée. Ta vie est crispée, pourquoi? Parce que tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas regardé l'amour que Dieu avait pour toi. Tu n'as pas regardé ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que quand on vient en Christ, tout te tombe au ciel. Tout te tombe comme ça, comme la manne qui tombait du ciel. Mais non. Regardez David. Lorsque Samuel a oint David, David n'est pas devenu roi le lendemain. Hein. Nous voyons le parcours de David avant qu'il ne devienne roi. Regardons le parcours de David. Malgré que David était mis à part, que Dieu l'avait choisi, mais il fallait que David passe par des moments difficiles, que David passe par la persécution. Nous allons lire, nous voyons ces psaumes. Il dit, mon âme est attristée. Lorsque Saül le cherchait pour le tuer, David fuyait Saül. David est passé par des situations pour arriver à la destinée de Dieu, pour arriver là où Dieu voulait qu'il soit. Mais aujourd'hui, les chrétiens retournent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce que je suis venu chercher, je ne l'ai pas trouvé. Parce que tu es venu par intérêt. On ne vient pas à Dieu par intérêt. On vient à Dieu parce qu'il est Dieu, parce que tu veux le connaître, parce que tu veux vivre sa volonté. On ne vient pas à Dieu pour des choses, mais on vient à Dieu pour faire sa volonté, pour marcher selon sa volonté, pour entrer dans sa destinée. Parce que la destinée que nous avons pour nous-mêmes, c'est pas ce que Dieu a pour nous. Bon, quand tu pries, dis Seigneur, je veux entrer dans ta destinée à toi et non dans la mienne. C'est là que beaucoup de chrétiens tombent. C'est là que beaucoup retournent dans le monde parce qu'ils veulent leur destinée à eux et non la destinée de Dieu. Et la destinée de Dieu n'est pas notre destinée parce que la destinée de Dieu, tu dois passer par des épreuves. La destinée de Dieu, tu dois passer par des tribulations. La destinée de Dieu, tu dois passer par la souffrance. De Abraham à Apocalypse, tu ne vas voir aucun enfant de Dieu qui a été choisi par Dieu, qui a eu une vie facile. Aucun. S'il y a aucun, vous me dites. S'il y a un seul, vous me dites. Aucun. Donc, quand tu es choisi de Dieu, ne crois pas que parce que tu es choisi de Dieu que tu ne vas pas souffrir. Non. Oublie ça. David était mis à part, mais David est passé par des moments terribles pour arriver au sommet où Dieu voulait qu'il soit. Nous allons lire dans Jérémie 1, verset 4 à 5. Au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie ici. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc même Jérémie, qui était dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est né, il ne savait même pas qu'il est consacré. Il ne savait même pas il serait prophète. Peut-être Jérémie, lui, il avait déjà le plan de sa vie, comment il serait. Mais le plan de Jérémie n'était pas le plan de Dieu. Dieu dit, et je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que Jérémie voulait être prophète des nations? Je ne crois pas que si on demande à Jérémie que, est-ce que quand tu es né, quand tu grandissais, tu voulais être prophète? Je ne crois pas qu'il va dire qu'il voulait être prophète. Je ne crois pas, mais Dieu lui dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Aujourd'hui, quand nous naissons, nous avons beaucoup de projets. Nous avons tellement de projets, mais est-ce que ce sont les projets de Dieu?
C'est pour ça que tu vas voir qu'aujourd'hui, des chrétiens quittent la foi pour retourner dans le monde parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande, mais ils veulent que Dieu fasse ce que eux, ils demandent. Mais ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne pouvons pas faire, Dieu ne peut pas faire ce que nous lui demandons. C'est nous qui devons faire ce que Dieu nous demande. Dieu lui dit, je t'ai établi prophète des nations. Est-ce que Jérémie voulait être prophète des nations? Je ne crois pas. Mais Dieu l'avait déjà établi comme ça. Même s'il montait, même s'il descendait, Jérémie devait être prophète des nations. C'est comme Jonas qui fuyait sa mission. Mais même là où il fuyait, Dieu l'a attrapé là-bas. Parce que quand Dieu dit que telle chose, il t'a choisi pour être telle chose, monte, tu descends. Mais mieux vaut obéir à l'instant que obéir plus tard. Mieux vaut obéir à l'instant que d'obéir plus tard. Jérémie a été prophète des nations parce qu'il était entré dans la destinée de Dieu et non dans sa destinée. Nous allons voir Paul. Paul, quand Paul était, quand il persécutait les chrétiens, il était dans sa destinée à lui. Parce que lui, il voyait que non, ce que les enfants de Dieu, les chrétiens sont en train de faire, ce n'est pas bien. Ils sont en train de blasphémer Dieu, ils sont en train de parler d'un Jésus qui, machin, est mort. Paul était dans sa destinée parce qu'il croyait que ce qu'il est en train de faire, il le fait bien. Il était dans sa destinée. Mais quand Paul est entré dans la destinée de Dieu, nous connaissons tout ce qu'il a vécu, les prisons, la persécution et la bastonnade, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu croient que non, quand on vit en Christ, on est tellement à l'aise et on croise les pieds et les bras. Non. Regardons Paul. Quand Paul était dans la destinée de Dieu et quand il était dans sa destinée, Paul a eu deux vies. Quelle vie nous allons choisir? La vie de Paul d'avant ou la vie de Paul après sa conversion? Parce que la vie de Paul avant était dans sa destinée à lui, comme lui voulait. Mais quand il a rencontré Christ, il est entré dans la destinée de Dieu. Il n'a plus dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu sais que c'est Christ qui vit en toi, tu entres dans sa destinée. Et là, tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qu'on appelle mise à part. Mise à part, quand tu entres dans la destinée de Dieu. Chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été mis à part pour entrer dans la destinée de Dieu. Si tu avais des plans dans ta vie, je ne dis pas qu'on doit faire des plans dans nos vies, mais ça doit être selon la volonté de Dieu. Si tu as des plans et que demain, ça ne s'accomplit pas, gloire à Dieu. Ta foi ne doit pas baisser parce que tes plans ne se sont pas mis à pied, parce que ce que tu as prévu n'a pas marché. Tu commences à frustrer, à te poser les questions ou bien à faire, ta foi va se baisser. Si ça marche, c'est que Dieu l'a voulu. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Continue même, renforce même encore. Ça marche avec Dieu si ça ne marche pas. Et là, tu demandes même, Seigneur, montre-moi ta volonté à toi, ce que je dois faire pour que demain, je ne puisse plus tomber dans le même piège que dans lequel j'étais tombé avant, parce que je veux faire ta volonté. Est-ce que Paul croyait que lorsqu'il va entrer dans la destinée de Dieu, est-ce qu'il pouvait imaginer qu'il va souffrir comme ça? Non. Beaucoup de nous aujourd'hui, si on nous dit de choisir, la majorité va choisir la vie de Paul d'avant parce qu'il vivait selon lui. La majorité ne vont pas choisir la vie de Paul après qu'il a connu Christ. Non, parce qu'ils vont voir que oh, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être calomnié, je ne veux pas être mis en prison, je ne veux pas être fouetté. Beaucoup vont le dire, je ne veux pas. C'est comme le riche et Lazare. Beaucoup ne vont pas choisir la vie de Lazare, ils vont choisir la vie de riche. Ils vont laisser Lazare parce que Lazare n'a rien eu. Il n'avait ni maison, ni endroit pour habiter. Il était tellement pauvre que même les chiens venaient lécher ses ulcères. Qui va choisir la vie de Lazare? Mais Lazare vivait selon Christ. Regardez même, vous n'avez pas remarqué que dans la parole de Dieu, on connaît le nom de Lazare, mais on ne connaît pas le nom du riche. On dit le riche. Est-ce que c'est un nom? Parce que Lazare était connu au ciel, alors que le riche, lui, n'était pas connu, parce qu'il vivait selon sa volonté à lui. Il vivait dans sa destinée à lui. Donc, bien aimé, quand Dieu t'a mis à part, ce n'est pas pour faire ta volonté à toi,
mais c'est pour faire sa volonté à lui. Nous allons lire le dernier livre, 1 Samuel 17, 33 à 36. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours revenait envers lui, envers une de ses troupeaux, excusez-moi, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisirais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé un lion et un ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Seigneur vivant. Parole du Seigneur. Amen, amen. Ici, nous voyons comment Saül voyait David comme un enfant. Mais Dieu ne voyait pas David comme un enfant. Dieu voyait David comme un guerrier, comme celui-là, que quand Dieu parle, il écoute. Vous croyez que David avait cette foi, cette conviction qu'il va abattre Goliath? Pourquoi? Parce qu'il savait le Dieu qui servait, parce qu'il mettait en pratique la parole de Dieu. Quand on continue à lire, on va voir où David dit, je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit, je viens à mon nom. Ou bien, je viens te battre aujourd'hui parce que non. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Saül le regardait comme un enfant, comme un petit enfant. Je suis sûr qu'il se moquait même de lui que, regardez-moi l'enfant là, il dit qu'il va combattre Goliath. Mais Dieu ne voyait pas en David un enfant. Dieu voyait un guerrier. Dieu voyait un lion. Dieu voyait celui-là qui obéit à sa parole. C'est pour ça que Dieu dit que David était selon son cœur. Sommes-nous selon le cœur de Dieu? Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Et nous allons voir, à l'époque, il n'y avait pas la Bible, hein. À l'époque, ils écoutaient Dieu et ils mettaient la parole de Dieu en pratique. À l'époque, il y avait les prophètes. Quand Dieu parlait aux prophètes, le prophète venait parler au peuple. Il n'y avait pas le livre aujourd'hui que nous on lit, on médite. Il y avait les prophètes à qui Dieu parlait. Mais David a cru. Il a cru parce qu'il avait écouté l'histoire d'Abraham. Il a écouté l'histoire d'Isaïe. Il a écouté tout ce qu'il avait avant qu'il ne naisse. Et David a su qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Il n'est pas allé devant Goliath avec l'épée ou je ne sais quoi, mais avec sa fronde et un caillou. Il a combattu Goliath avec la foi, pas avec les murmures, pas avec est-ce que. Non. David était selon le cœur de Dieu parce que Dieu l'avait mis à part. Joseph était selon le cœur de Dieu parce que Dieu l'avait mis à part. Chacun de nous est mis à part parce que Dieu l'a voulu. Mais ce que nous devons faire, nous devons entrer dans la destinée de Dieu et non dans la nôtre. Donc, c'était la parole que Dieu m'a mis à cœur de partager ce matin. Que sa parole soit bénie. Amen. Amen, amen, amen. C'est Gaudi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta sainte parole ce matin, Papa. Papa, nous te disons merci parce que toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Merci Seigneur pour ta sœur, pour ta servante Yahweh. Merci Seigneur pour la parole que tu as mis dans son cœur ce matin. Merci Seigneur Yahweh, que cette parole ne soit pas juste, Papa, des paroles, mais qu'elle soit là, Yahweh, pour nous édifier, pour nous fortifier encore dans la foi, pour nous faire avancer, Yahweh, dans notre foi, pour nous augmenter notre foi, Seigneur, afin que nous sachions comment marcher, Yahweh, selon tes recommandations. Père, nous te disons merci pour cette sainte parole et que le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, se manifeste toujours dans nos vies. Amen. Amen, amen, amen.